Ouais, bonjour, bonjour à tous. Encore moi, votre frère Bamba, l'homme qui a pour religion l'ivoirité et qui pense que chaque Ivoirien doit promouvoir l'ivoirité. Et qui pense aussi que tous ceux dont cela gêne, tous ceux qui se sentent gênés par cela peuvent encore rentrer chez eux parce que nous n'avons obligé personne à rester chez nous. Merci. Je vais comme d'habitude encore vous demander de partager la vidéo. Voilà, parce que ce que nous faisons, c'est pas pour de l'argent ou pour quoi que ce soit. On fait ça juste pour réveiller les consciences et pousser l'Ivoirien à s'assurer et aussi pousser les Africains à se sentir mieux chez eux. Il y a des personnes plus éloquentes que moi, mais j'essaie comme je peux à ma manière de faire, passer aussi le message. Voilà. Et le message ne peut passer que si, ensemble, nous partageons les informations que nous avons à notre niveau. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'ivoirité, je vais parler d'un problème qui est complètement africain, un problème qui est très grave, mais que personne n'en parle. Et c'est quand même bizarre de voir que personne n'en parle. C'est pour cela que je vais vous demander une fois de plus de partager, afin que chacun de nous puisse prendre conscience de ce qui se passe. Je vais parler de nos dirigeants et de la géopolitique. J'ai comme l'impression que je suis peut-être même la seule personne qui regarde dans ce sens au fait. Aujourd'hui, pendant nos fêtes d'indépendance, on voit des blindés et des chars qui défilent. En 2025, nous sommes encore dans le passé. En 2025, nos dirigeants ne savent toujours pas que les blindés sont devenus obsolètes sur les champs de bataille. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet se porte sur l'avenir de l'Afrique. Parce que présentement, nous sommes des cadavres ambulants. Je dis cela parce que c'est une réalité. Et en même temps, j'aimerais dire à ceux qui ne s'intéressent pas à la géopolitique, si depuis l'histoire de l'Ukraine et la Russie a commencé, que tu ne t'es jamais intéressé à ça, mon frère, ma soeur, je vous exhorte à vous intéresser dès à présent à la géopolitique. Parce que c'est la géopolitique qui peut décider si demain tu vas vivre ou pas. Aujourd'hui, nos dirigeants sont en train de construire des bunkers. Excusez-moi. Nos dirigeants sont en train de construire des ponts, des routes. Dans un monde qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Normalement, notre inquiétude aujourd'hui, c'est-à-dire nos gouverneurs, nos présidents devaient plutôt, dans leurs projets, mettre des constructions de bunkers anti-nucléaires. Parce qu'il y a comme l'impression que personne ne voit la menace venir. Si aujourd'hui une guerre éclate entre les grandes puissances, je vous dis qu'en Afrique, même s'il aura, c'est-à-dire après une semaine, même s'il aura des survivants, ça ne va pas dépasser 1 million d'habitants. Parce que dans tous ces grands pays que vous voyez là, il y a des constructions, ils ont fait des bunkers anti-nucléaires. Ce qui veut dire si aujourd'hui la menace devient réelle, ces gars-là peuvent mettre la population, même si tout le monde ne va pas rentrer, quand même il y a certains des gars qui vont mettre en sécurité. Je touche du bois. Si aujourd'hui on dit qu'il y a une guerre nucléaire, parce que quand il y aura une guerre entre les grandes puissances, ce n'est pas des calages, hein, c'est forcément une guerre nucléaire. Un Africain normal va se dire, bon, ça c'est une histoire entre les Blancs, ça ne nous regarde pas. C'est là l'erreur. Parce que nous avons tissé des alliances militaires avec la plupart de ces puissances-là. Vous imaginez un pays comme le Burkina, qui a, comment on dit ça même, une alliance militaire avec la Russie. Le Niger qui a une alliance militaire avec la Russie.
Centrafrique qui a une alliance militaire avec la Russie. Et plein d'autres pays comme ça. Vous prenez la France, la Côte d'Ivoire a une alliance militaire avec la France. Partenariat militaire avec la France. Le Togo, le Bénin et plein d'autres pays comme ça ont des partenariats avec la France. Donc ce qui veut dire si aujourd'hui la France est attaquée, c'est comme si la Côte d'Ivoire aussi est attaquée quelque part. Parce que si ça va chauffer, si ça chauffe, ils viendront prendre des militaires chez nous ici pour aller combattre chez eux. Ça fait partie du contrat, on ne pourra pas refuser. Maintenant que c'est une guerre nucléaire, vous pensez que, supposons, ils ont commencé à se faire ça. Et puis, les Français ou les Russes ont des gars qui sont peut-être au Burkina ou en Côte d'Ivoire, au Niger et autres. Ils savent que ces personnes-là peuvent se réorganiser pour aller défendre ces pays-là. Vous pensez qu'ils vont laisser ces pays-là? On vous dit la Russie seule a plus de 5000 armes nucléaires. 5000 et quelques. Les États-Unis aussi. La Chine pareil. La France aussi. C'est-à-dire c'est nous les pays africains qui sommes encore en arrière. Mais c'est nous on ne se protège pas. Il suffit que ça commence aujourd'hui. Il y a en Russie ce qu'on appelle la mémote. Ce qui veut dire, ils ont été clairs, ils n'ont pas dit non, si la Russie est attaquée, même s'il n'y a personne pour appuyer sur le bouton, les bombes nucléaires vont tomber en Chine, ou bien en France, ou bien au Brésil. Non, non, non. Ils disent partout dans le monde. Ce qui veut dire, les 5 et quelques pays du monde sont tous enregistrés chez eux. Donc, ce qui veut dire, chacun aura droit à son cadeau. Et dans ça, nos pays sont assis. Nos dirigeants pensent qu'aujourd'hui, le développement se limite aux infrastructures et à payer des armes qui sont obsolètes sur les champs de bataille. Prenez le cas comment on appelle ça, des armes que nos dirigeants payent aujourd'hui. Les blindés, par exemple. Allez-y voir la guerre de l'Ukraine. Allez-y sur la chaîne Telegram. Regardez comment les petits drones de rien du tout. C'est-à-dire les chars qui sont plus blindés que les véhicules blindés là. Ces petits engins-là détruisent ces chars-là, on dirait du charbon. Donc les blindés. Moi je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants devraient plutôt financer l'étude des jeunes dans le secteur robotique. C'est dans ce secteur-là nous devons plus nous concentrer. Allez-y voir la dernière création des Chinois. Les robots humanoïdes. Ces robots-là marchent comme des humains. Ce qui veut dire d'ici 15 à 20 ans, les humains, même s'il y aura des humains sur le champ de bataille, peut-être c'est pour des stratégies, mais c'est les robots qui vont faire la guerre. Pendant ce temps, nous sommes encore à l'état des blindés. Et puis, quand on fait des fêtes d'indépendance, on affiche cela avec fierté. Pour nous, c'est quelque chose de waouh. Oh, c'est des trucs qui sont déjà dépassés. Tu vas prendre la plupart des pays africains aujourd'hui, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Ils n'ont que des drones d'observation. Pas des drones comment on appelle ça? Pas des drones kamikazes. Rien. Que des drones d'observation. Et puis si c'est trop, 2, 3, 2, 3. Avant dans les guerres, les soldats, c'est-à-dire on pouvait débarquer des soldats. Ils vont foncer sur des positions. Les gars de l'autre côté ont des, comment on appelle ça, mitrailleuses pour les arroser. Mais ils avaient en tête que si on fonce, ils ne pourront pas tuer tout le monde. Arrivé là-bas, on va prendre ces positions-là. Mais de nos jours, c'est plus possible. Parce qu'il n'y a pas des gens en face. Ceux qui sont en face sont tous en l'air. C'est des drones kamikazes. Et un seul de ces drones peut tuer 20 à 30 personnes. Allez-y voir ce que ça fait en Ukraine. Et pendant ce temps, nous, on est là peinard. On est en train de se bagarrer sur les petits trucs de politique, machin, machin. Pendant que nous sommes des cadavres ambulants. Franchement, il faut que chacun, dans son pays, fasse passer le message pour que nos dirigeants au moins pensent. On ne sait jamais quand ça va déclencher.
Bon, il a atteint les 10 minutes.